Fairphone est l'une des sociétés les plus intéressantes à analyser. Parce que d'un côté, il y a le Fairphone écolo, axé sur la réparabilité et l'humain, et c'est une bonne chose. Mais de l'autre, il y a le Fairphone qui joue le jeu du marché, qui a un marketing agressif. Et c'est nécessaire, j'imagine. Peut-on vraiment concilier les deux? Est-ce que le numéro d'équilibriste est réussi? On va essayer de voir ça. En 2022, je trouve qu'il est difficile de parler de tech sans parler d'écologie. Et je vais enfoncer des portes ouvertes, mais je trouve qu'aujourd'hui, il est scandaleux que des marques comme Apple et Samsung sortent des smartphones difficilement réparables. L'urgence écologique est réelle et ces agissements ne sont pas à la hauteur des enjeux de notre planète. Mais dans ce contexte, il y a une lueur d'espoir, Fairphone, et ils essayent de changer les choses. Si vous ne savez pas qui ils sont, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le Fairphone 3 Plus. Le lien va être en fiche ou en description, parce que je parle beaucoup de la société en introduction. Mais pour faire un mini résumé ici, ils garantissent des produits réparables et construits tout en respectant l'humain. Cependant, malgré ces belles valeurs, il y a un problème avec Fairphone. Déjà, ces dernières années, on remarque qu'il y a une vraie demande pour une tech plus responsable. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur Nowtech, on a lancé le label Take Your Time et qu'on essaie vraiment d'aborder les sujets liés à l'écologie. Bref, si ça vous plaît, abonnez-vous. Ceci étant dit, maintenant on va essayer de comprendre Fairphone, et pour comprendre une entreprise, il faut savoir d'où vient l'argent. Fairphone, c'est une entreprise qui a eu beaucoup de levées de fonds et qui a donc beaucoup d'investisseurs. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ils ont une sacrée pression financière sur les épaules. Heureusement, ils ont doublé leurs ventes de 2019 à 2020. Ils sont quasiment passés à 100 000 appareils vendus et l'entreprise est rentable depuis justement 2020. Donc bravo à eux parce que c'est pas facile. Mais vous l'avez entendu, je parle d'entreprise, je parle pas d'association ou je parle pas de fondation. Et le but d'une entreprise, je dis ça sans jugement, c'est de maximiser ses profits. Et il est évident que plus de moyens permet de faire plus de choses, investir, embaucher, communiquer, et j'ai pas de problème avec ça. Par contre, j'ai plus de problèmes quand ces profits commencent à générer des compromis. Et depuis la sortie du Fairphone 4, ces compromis me font un peu tiquer. Alors déjà, on va aborder la fréquence de parution des téléphones. Parce que le Fairphone 4 est sorti en 2021, le Fairphone 3 Plus en 2020 et le Fairphone 3 en 2019. Ça fait quand même un smartphone par an pour une entreprise écologique. Et puis surtout, je me pose une question. Si les smartphones sont garantis d'être tenus à jour pendant 5 ans, comme c'est indiqué sur le site de Fairphone, pourquoi ne pas sortir justement un téléphone tous les 5 ans? Alors, vous n'êtes pas naïf, en fait, il y a plusieurs raisons, et moi je pense que la raison principale au-delà du profit, c'est la communication, parce que chaque annonce de nouveau smartphone va être l'occasion de communiquer, de montrer que la marque ne fait pas rien, ça va leur permettre de se faire connaître, et donc inévitablement augmenter les revenus. Et c'est important parce qu'une entreprise qui ne communique pas, c'est vrai qu'elle peut disparaître. Alors, on va pas refaire le monde. Le Fairphone 4, il est là. Je l'ai ici, depuis d'ailleurs plusieurs mois maintenant. Et ce Fairphone, il vaut quoi par rapport à son prédécesseur? Parce que vous êtes aussi un petit peu là pour ça. Quand j'ai testé le Fairphone 3 Plus, je lui reprochais principalement sa lenteur. Cette lenteur a mené une expérience frustrante. Et par exemple, rappelez-vous, Twitch mettait 7 secondes à s'ouvrir, ce qui est vraiment beaucoup. Là, sur ce Fairphone 4, ils ont fait un choix de processeur plus puissant, le Snapdragon 750G, et les performances sont plus au rendez-vous. L'ouverture à froid d'application est plus rapide. Regardez par exemple Twitch, là ça s'ouvre quasi instantanément. Les autres points importants concernant le téléphone, c'est que par exemple il a la 5G, donc ça le rend beaucoup plus pérenne, c'est une très bonne chose. Le capteur d'empreinte, il est sur la tranche, il est beaucoup mieux situé, c'est beaucoup plus agréable au quotidien. L'écran est meilleur, l'appareil photo aussi. Bref, tous ces points positifs montrent que le Fairphone 4 était vraiment nécessaire pour que Fairphone prouve au marché qu'on peut faire un bon téléphone écolo. C'est important de pouvoir prouver ça. Mais par contre, Fairphone a fait un choix sur ce téléphone, c'est la disparition de jack, le fameux, et je vais vous expliquer tout ça maintenant. Alors pourquoi cette prise jack a disparu? Fairphone explique que c'est pour gagner de la place dans le téléphone, pour pouvoir mettre une plus grosse batterie, et j'ai du mal avec cet argument. D'autant plus que j'ai du mal avec cet argument parce que dans la même période, Fairphone a annoncé des écouteurs sans fil. Et alors, je veux pas partir dans une théorie du complot, mais ça arrange quand même vachement bien les affaires de Fairphone de supprimer la prise jack et de lancer derrière un nouveau produit qui sont donc ces écouteurs sans fil. Alors après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on critiquait déjà sur Nowtech la disparition de la prise jack sur les iPhones par exemple, ou sur les Samsung. Et de mon point de vue, je continue à trouver ça dommage, d'autant plus que j'ai du mal à croire que le futur soit de produire des écouteurs sans fil un peu jetables, parce que souvent au bout de 2-3 ans, ils tiennent plus très bien la batterie. Bref, ce Fairphone 4, il sacrifie au final 3 valeurs, ou tout du moins il les abîme. Premièrement, la pérennité, parce que la perte de la prise jack empêche d'utiliser des écouteurs classiques, empêche aussi par exemple de mettre un micro pour tourner des vidéos, et ça chez Nowtech c'est important pour nous. Ça force également à acheter un adaptateur USB-C vers jack, ou alors à acheter des écouteurs sans fil. Deuxième point, la réparabilité. Ces écouteurs sans fil, ils sont faits donc en matériaux recyclés,
Ok, très bien, mais ils ne sont pas réparables. Et pourtant, c'était un argument fort de la marque Fairphone. Bref, la pérennité et la réparabilité ont un impact forcément sur l'écologie. Et comme je vous l'ai dit, tant qu'on n'aura pas une nouvelle technologie de batterie, eh bien ces écouteurs sans fil seront pas très pérennes dans le temps. Et vraiment, regardez dans notre commu par exemple, ou sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que au bout de 2-3 ans, eh bien les AirPods, ils tiennent plus. Alors, je viens de dépeindre un tableau assez négatif là, mais au final, je recommande quand même beaucoup le Fairphone 4. Parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur, peut-être l'unique choix qui respecte pas mal de valeurs, notamment des valeurs écologiques et humaines, et c'est important. L'origine des matériaux est surveillée, Fairphone communique beaucoup là-dessus, il est facilement réparable le téléphone et les pièces sont disponibles à l'achat sur le site web, mais par contre, je trouve certains choix récents critiquables et c'est notre rôle en tant que testeur de vous en parler et d'essayer d'apporter une réflexion. Mais là, on parle de Fairphone, on parle de certains choix, je trouve qu'il faut avoir une vision un peu plus macro du problème, ou plutôt de la situation. On est aujourd'hui dans un paradoxe. D'un côté, la réussite d'une entreprise est basée sur son profit, sur son nombre de ventes, donc on va chercher à faire de la pub, on va chercher à marketer, à vendre plus, et ça a un impact sur la planète. Mais de l'autre côté, l'enjeu écologique nous force à réduire beaucoup notre consommation. Certains experts parlent même par exemple de décroissance. Et finalement, est-ce que les compromis de Fairphone ne sont pas un peu l'illustration du paradoxe de cette croissance verte ? Et pour répondre à la question de l'introduction, je considère que Fairphone, par sa nature d'entreprise, ne pourra jamais concilier à 100% écologie et productivisme. Mais je ne leur en veux pas, et c'est là toute la nuance de cette vidéo, parce que ils sont quasiment la seule entreprise à essayer. Et c'est déjà clairement mieux que la concurrence. Vous voyez d'autres marques comme par exemple Xiaomi, Samsung, Huawei, et plein d'autres, hein, c'est pas les seuls, ces marques-là ne communiquent que très peu finalement sur ces problématiques, et donc tranquille. Alors avec tout ça en tête, quelle est la bonne solution pour essayer de profiter de la tech tout en minimisant notre impact? Et je pense, et c'est une réponse qu'on vous donne souvent sur la chaîne, qu'une des solutions, une des premières solutions, c'est de profiter de ce que l'on a déjà. Alors c'est compliqué parce que les nouveautés sont quand même excitantes et c'est presque la raison d'être de Nowtech de vous parler de tout ça. Mais c'est vrai qu'à minima, on peut quand même faire certains efforts. Déjà faire durer ces appareils plus longtemps. On peut aussi communiquer, parler ou militer pour certains droits, notamment le droit à la réparation, le droit à des garanties plus longues, etc., etc. Bref, dans tous les cas, je pense que ça évoluera petit à petit avec des changements sur nos habitudes de consommation, sur des évolutions de loi, etc. Finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu dans une histoire de chevalier blanc avec Fairphone? Les chevaliers blancs qui vont prêcher la pureté, et c'est bien, mais le problème c'est que dès qu'il y aura des petites taches, on va les voir. Il y a un parallèle que je trouve intéressant, et vous le savez, je vous embête souvent avec eux, mais c'est Mozilla et Firefox. Je me gratte le nez, voilà. Parce que la fondation Mozilla prône de belles valeurs liées à la vie privée, c'est très bien, mais le moteur de recherche, par défaut, quand vous installez Firefox, c'est encore Google, parce que l'argent vient par eux. Tout ça, ça brouille le message, et c'est dommage parce que la seule chose que j'aime brouiller, c'est mes œufs le matin. Bref, pour conclure, il me paraissait plus intéressant dans cette vidéo de parler des contradictions de Fairphone, plutôt que de n'aborder que le téléphone, parce que ces contradictions sont symptomatiques de la limite de la communication écologique. Néanmoins, comme je l'ai dit, le Fairphone 4 est un excellent téléphone que je peux enfin recommander, contrairement à son prédécesseur, le Fairphone 3 Plus, qui sacrifiait trop de choses. Voilà, ça, c'est du bon, mangez-en. Mais vous en pensez quoi de Fairphone? Est-ce que vous seriez prêt à acheter un de leurs produits? Dites-nous en commentaire, ça nous intéresse. Et puis dans tous les cas, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce si elle vous a plu. Ciao! Et depuis la sortie du Fairphone 4, ces compromis me font un peu tiquer. Et non pas apothicaire. En fait, j'ai Jérôme qui regarde le tournage en même temps et il me fait des pouces quand c'est bien et des pouces comme ça quand c'est pas bien. Je crois que la blague n'est pas passée côté Jérôme. Tout ça, ça brouille le message et c'est dommage parce que la seule chose que j'aime brouiller, c'est mes œufs le matin. Est-ce que Jérôme valide cette blague? Bof. Mais le problème, c'est que dès qu'il y aura des petites taches, on va les voir. Des taches au slip. Non, ça marche pas.